Depuis 2 ans, Sandra vivait une vie qu'elle ne reconnaissait même plus. La fête, l'alcool, les mensonges, les relations sans sens. Elle avait tout essayé pour combler le vide à l'intérieur. Le jour, elle souriait. La nuit, elle se détruisait. Elle répétait souvent « De toute façon, Dieu ne peut plus me regarder. Je suis allée trop loin. » Plus les jours passaient, plus elle s'enfonçait. Elle avait coupé les ponts avec sa famille, abandonné l'église, abandonné son propre reflet. Elle disait « Tant que j'oublie mes problèmes, c'est bon. » Un soir, tout a basculé. Elle était dans une fête, entourée de fumée, de musique trop forte et d'amis perdus comme elle. Elle buvait verre après verre, pensant noyer sa conscience. Mais ce soir-là, quelque chose était différent. Un poids étrange pesait sur sa poitrine, comme si quelque chose observait son âme. À un moment, elle sortit prendre l'air. Elle respirait fort, le cœur battant sans raison. La rue était sombre, et là, au bout du trottoir, elle vit une silhouette. Un homme immobilisé, comme s'il l'attendait. Sandra cligna des yeux. L'air devint glacial. L'homme s'avança lentement, trop lentement. Elle voulut bouger, mais ses jambes se figèrent. Une voix intérieure lui criait « Pars !» Mais elle n'y arrivait pas. L'homme s'arrêta devant elle et murmura d'une voix bizarre « Tu crois que ta vie t'appartient encore ?» Le sang de Sandra se glaça. Elle recula. « Je vous connais ?» Il pencha la tête, un sourire inquiétant sur les lèvres. « Tous ceux qui vivent dans le péché finissent par m'appartenir. Tu es déjà assez à moi. » Une panique terrible envahit Sandra. Elle recula encore, tremblante, mais l'homme continua. « Regarde-toi, tu as abandonné ton Dieu. Tu t'es livré à tout. Tu es vide. Et moi, je t'attends depuis longtemps. » Sandra sentit ses jambes lâcher. Elle tomba à genoux. « Seigneur, aide-moi. » Elle ne savait même pas pourquoi elle avait dit ça. Cela faisait des années qu'elle n'avait pas prononcé le nom de Dieu. À l'instant où elle murmura « Seigneur », l'homme recula d'un pas, comme brûlé. Il gronda « N'appelle pas son nom. Tu sais très bien que tu n'es plus à lui. » La peur la traversa, mais une chaleur étrange commença à remplir son cœur. Elle leva les yeux en larmes. « Jésus, si tu m'entends, sauve-moi. » L'homme hurla, se tordit, puis disparut dans l'ombre comme s'il s'était dissous dans la nuit. Un silence lourd s'abattit. Sandra tomba au sol, sanglotant. Une voix douce, profonde, remplit son cœur. « Ma fille, je t'attendais. Reviens. Je ne t'ai jamais abandonnée. » Elle pleura encore plus fort. « Seigneur, j'ai fait tellement de péchés, tellement de choses. Pourquoi tu me pardonnerais ?» La voix répondit. « Je ne regarde pas où tu es tombé. Je regarde où je veux t'emmener. Lève-toi. Ta vie commence aujourd'hui. » Sandra resta un long moment au sol, sentant une paix qu'elle n'avait jamais connue. Elle se releva lentement, comme quelqu'un qui sort d'un cauchemar. Elle retourna dans la fête, récupéra son sac, et sans un mot, elle partit. C'était fini. Fini les mensonges, fini les excès, fini la vie qui la détruisait. Le lendemain, elle se rendit à l'église, tremblante. Le pasteur la vit entrer, les yeux rouges. Elle murmura « Je veux changer. Je veux revenir à Dieu. » Il sourit doucement. Dieu ne t'attend pas avec la colère, mais avec les bras ouverts. Ce jour-là, Sandra donna réellement sa vie à Jésus. Elle pleura toutes les larmes qu'elle avait retenues pendant des années, et au fond de son cœur, elle savait, la nuit où elle aurait dû mourir, Dieu l'avait sauvée.